Alléluia tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour parler de l'œuvre et pour parler surtout du fait d'œuvrer en étant sanctifié. Et avant même de parler de l'œuvre, j'aimerais inciter d'abord les chrétiens célestes à faire un examen de conscience, c'est-à-dire à examiner nos voies, à examiner notre comportement, comment on se comporte à l'église, en dehors de l'église, est-ce que nos voies sont conformes à ce que Dieu attend de nous. Dans une de mes précédentes vidéos, je vous parlais du fait que selon moi, Dieu a permis que le coronavirus, Dieu a permis que ce confinement-là arrive sur la terre des vivants pour que les chrétiens célestes et pour que l'humanité entière se repente. Donc j'espère vraiment qu'à travers ce confinement, vous avez appris beaucoup de choses sur vous-même, sur l'église. J'espère que vous avez beaucoup médité, que vous avez beaucoup prié. Et j'espère en tout cas que le retour à l'église se passera bien pour vous. Mais au-delà même de l'œuvre, j'aimerais surtout mettre en lumière l'importance d'œuvrer en étant sanctifié et les bienfaits, la bénédiction qui découle de l'œuvre en général. Donc comme d'habitude, si le thème de cette vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Donc premièrement, pour mettre en lumière l'importance de la sanctification, l'importance de la repentance et du retour à l'œuvre après l'église, je vais vous lire un passage de la Bible qui se trouve dans 2 Pierre 3, versets 8 à 19. Mais il en est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. La terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. J'aimerais surtout mettre en lumière le verset 9 qui dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience envers vous, envers nous les chrétiens célestes, nous voulons qu'aucun périsse. Comme je vous l'ai dit, selon moi, le confinement, ça a été un bon moyen, je pense, pour beaucoup de chrétiens célestes de se repentir et de revenir entièrement à Dieu. Et lorsqu'il est dit au verset 14 que Dieu doit nous trouver sans tache et irrépréhensibles, selon moi, ça fait référence à la sanctification. Donc j'ai spécialement choisi ce passage-là pour que vous compreniez qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour se repentir. Peu importe le moment dans votre vie, peu importe l'heure, peu importe votre grade, votre ancienneté, si vous vous repentez honnêtement, d'un cœur sincère et avec beaucoup d'humilité, les bras de l'Éternel seront ouverts pour vous. Donc utilisez ce confinement-là ou utilisez l'après-confinement. Œuvrez pour lui en étant sanctifié, de sorte à ce que vos œuvres et tout ce que vous allez faire pour lui dans sa maison soit un moyen pour vous d'être trouvé sans tâche. Ne vous dites pas que vous êtes jeune, que vous avez encore du temps pour vous amuser, pour faire la fête, etc. Mais dites-vous plutôt que justement parce que vous êtes jeune, parce que vous avez encore de longues années par la grâce de Dieu devant vous, essayez d'utiliser ce temps-là, cette jeunesse-là, cette force que vous avez maintenant pour œuvrer pour Dieu en esprit et en vérité. La deuxième partie de cette vidéo va plus être axée sur l'œuvre en elle-même. En lisant attentivement la Bible, j'ai pu me rendre compte qu'il existait deux types d'œuvres dans la Bible. Donc premièrement, la Bible nous parle de l'œuvre de Dieu, la création de Dieu, l'ouvrage des mains de Dieu, et la Bible parle également des œuvres faites par les enfants de Dieu. En général, dans la Bible, ça fait souvent référence à la moisson, à la vigne, aux bons fruits, à la semence, à la récolte, etc. En gros, c'est le travail que les enfants de Dieu fournissent pour lui. Si on va par exemple dans Exode 28, il est dit que Dieu a demandé à Moïse d'appeler Aaron et ses fils, de les sanctifier car ils ont été choisis pour œuvrer pour Dieu. Dans ce cas-là, c'est Aaron et ses fils qui ont été choisis par Dieu pour œuvrer pour lui, pour sanctifier sa maison et pour être constamment dans son temple, pour enseigner aux enfants d'Israël, etc. Mais dans la vie de tous les jours, les chrétiens célestes aussi sont choisis par Dieu pour œuvrer pour lui. Si vous vous souvenez bien, j'ai fait une vidéo sur les dons et dans laquelle je vous expliquais que tous les chrétiens célestes ont un don et une mission précise dans l'église. Il faut juste prier pour que Dieu nous révèle cette mission-là et qu'il nous révèle le don qu'il a mis en nous afin qu'on utilise ces dons-là pour œuvrer pour lui dans sa maison. Donc comment œuvrer pour Dieu? Il y a plusieurs manières d'œuvrer pour Dieu, par le chant, par l'exhortation, par la prière, par la prophétie, par la vision, parfois même en faisant à manger pour le peuple. En tout cas, œuvrer pour Dieu, c'est le fait de mettre les dons que Dieu a mis en nous à son service. Il est aussi mentionné dans la Bible que l'œuvre nous aide à produire de la bonne semence, des bons grains et du bon fruit. Donc en gros, c'est une parabole pour dire que si on travaille dans la maison de Dieu, c'est grâce à nos différentes actions, c'est grâce à tout ce que nous avons fait pour Dieu, pour que son œuvre avance, qu'on aura peut-être par la grâce de Dieu la chance d'hériter du royaume des cieux. Si on va par exemple dans le livre de Matthieu chapitre 7 verset 21, il est dit que certes il faut œuvrer pour Dieu, mais c'est encore mieux d'œuvrer pour Dieu en étant sanctifié. Parce que quand tu œuvres pour Dieu, ce que tu fais dans l'église, que ce soit la vision, la prophétie, le chant, l'exhortation, la prédication, les prières, etc. Il faut mettre ces dons-là au service de Dieu et pas au service des hommes. Il faut œuvrer pour Dieu en étant sanctifié et pas œuvrer
pour avoir la gloire, pour que les gens nous regardent ou pour en tirer un bénéfice par la suite, pour être aimé des hommes, etc. Parce que au jugement dernier, Dieu ne nous reconnaîtra pas. D'où l'importance d'œuvrer en étant sanctifié et d'œuvrer avec humilité et en reconnaissant que les dons que nous avons en nous, même si ça nous permet de faire des grandes choses dans l'église, même si nous avons le don de guérison, le don de prophétie, même si nous accomplissons de grandes choses dans l'église, il faut le faire en étant sanctifié et en étant humble. Autrement, au jour du Seigneur, lorsque le Christ reviendra, il ne nous reconnaîtra pas en tant que ses enfants parce que nous n'avons pas œuvré pour lui et pour sa gloire à lui, mais parce que nous avons œuvré pour nous, pour notre propre gloire et pour se faire aimer des autres. Comme on le dit dans l'église, là où il y a la bénédiction, il y a aussi la malédiction. Sachez que lorsque vous œuvrez pour Dieu, déjà c'est une bonne chose, mais œuvrer pour Dieu en étant sanctifié et vraiment poser notre pierre à l'édifice, œuvrer en faisant en sorte que l'œuvre avance, c'est quelque chose que le malin déteste. Donc parce que vous vous revendiquez enfant de Dieu et parce que vous œuvrez pour lui à l'église, parce que vous faites l'effort de venir et de travailler dans sa maison, le malin va essayer de vous tenter, va essayer de vous déstabiliser en envoyant des gens qui ne confessent pas forcément le nom de Dieu au devant de vous. Donc être ouvrier de Dieu, ça s'accompagne aussi de beaucoup de tribulations, de beaucoup de persécutions de la part d'autrui. Mais comme il est dit dans Matthieu 5 verset 11, lorsque vous êtes triste, lorsqu'on vous persécute, lorsqu'on vous maltraite, lorsqu'on vous parle mal à l'église à cause de Dieu et à cause des œuvres que vous fournissez pour votre Dieu, soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse et dites-vous que au jour du Seigneur, le Christ vous reconnaîtra. Soyez préparés et soyez vraiment fortifiés parce que lorsque vous décidez d'œuvrer pour Dieu, lorsque vous décidez de donner votre corps, votre âme, votre esprit à Dieu et d'œuvrer pour lui en tout temps et en tout lieu, sachez que le malin va vous envoyer des pièges et va essayer de vous déstabiliser dans tous les domaines de votre vie. Donc c'est pas forcément qu'à l'église, ça peut être dans votre vie sentimentale, ça peut être au travail, ça peut être dans votre vie personnelle, mais dans tous les cas, essayez d'accepter ces tribulations-là et essayez d'avoir beaucoup de patience afin que dans la douleur, dans la tristesse, l'Éternel vous aide, qu'il affermisse votre foi et qu'il vous assiste afin que vous ayez la victoire sur cette tribulation. Être enfant de Dieu, être chrétien céleste, c'est vraiment pas quelque chose de facile, mais puisque nous avons été choisis par Dieu, puisqu'il nous a appelés dans sa maison, dans son église pour œuvrer pour lui, quand vous avez tendance à oublier votre mission ou à oublier la mission de l'église, en tout cas l'importance que les chrétiens célestes et que l'église du christianisme céleste a sur la terre des vivants, essayez de prier, essayez de vous ressourcer dans la parole, essayez de lire la Bible et essayez de revenir à Dieu pour que Dieu vous sanctifie et pour que Dieu vous éclaire. Mais n'abandonnez surtout pas l'œuvre de Dieu parce qu'il y a vraiment une bénédiction énorme derrière tout ça. Encore une fois, je le répète, comme on le dit à l'église, là où il y a la bénédiction, il y a aussi la malédiction. Et il est aussi mentionné dans la Bible que l'œuvre de Dieu c'est un couteau à double tranchant. Certes ça rehausse, certes ça donne la victoire, certes ça élève spirituellement, mais il y a aussi la tristesse, les combats, les persécutions, mais il faut accepter parce que le Christ a souffert pour nous. Donc nous aussi, si nous voulons hériter du royaume des cieux, si nous voulons œuvrer pour lui en étant sincères, en étant sanctifiés, il faut aussi souffrir. Donc pour faire un petit bilan de cette vidéo, j'espère qu'elle a été courte. J'incite probablement les chrétiens célestes à faire un examen de conscience. Je ne sais pas si on est toujours en confinement lorsque cette vidéo va sortir. En tout cas, j'espère que ce confinement-là, cette quarantaine vous aura permis de vous rapprocher de Dieu. Essayez d'examiner vos voies, voir ce que vous faites de bien ou de pas bien à l'église et en dehors de l'église. Si vous avez des défauts, si vous avez des grands péchés, essayez de prier pour que Dieu vous aide. Une fois de plus, la repentance, quand on le fait en étant sincère, quand on revient à Dieu en étant sincère, les bras de Dieu sont toujours ouverts pour nous. Donc si ce n'est pas encore fait, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ et si vous n'œuvrez toujours pas, c'est le moment de le faire, c'est le moment de donner votre vie à Dieu et de prier pour que Dieu affermisse votre foi. Comme je l'ai mentionné tantôt dans la vidéo, Dieu appelle ses enfants à œuvrer pour lui dans son église. Donc d'abord il faut répondre à l'appel et lorsqu'on vient, lorsqu'on répond à l'appel, il faut venir dans sa maison en étant sanctifié pour œuvrer pour lui en étant sanctifié. Parce que si on œuvre en n'étant pas sanctifié, si on œuvre en étant souillé, si on monte à la chorale en étant souillé, si on prophétise en étant souillé, c'est pas nous qui parlons, c'est pas nous qui chantons, c'est l'esprit malin qui agit en nous et c'est pas quelque chose que Dieu veut pour nous. Essayez de venir à l'église en étant sanctifié, priez avant de venir à l'église et essayez de venir à l'église en ayant le cœur léger, en ayant le cœur vide afin que le Christ puisse rentrer en vous. Je sais que c'est quelque chose de très difficile à faire. Moi-même au jour d'aujourd'hui je travaille encore dessus pour m'abandonner complètement à Dieu et pour faire en sorte que mon cœur lui appartienne entièrement, mais avec beaucoup de prières, avec beaucoup de jeûnes. Dieu écoute nos prières et il est là et il entend tout. J'ai aussi mentionné le fait que œuvrer pour Dieu c'était un moyen pour nous d'arriver par la grâce de Dieu au royaume des cieux. Œuvrer pour Dieu c'est comme un cultivateur, quelqu'un qui travaille la terre, quelqu'un qui travaille la vigne. À chaque fois que vous allez venir à l'église pour œuvrer, pour travailler, pour prophétiser, pour donner des visions, pour chanter, pour faire des prédications, pour prier, pour exhorter, etc. Vous êtes comme un semeur qui plante des bonnes graines pour sa vie, pour la génération après lui, pour sa famille, etc. D'où l'importance d'œuvrer pour Dieu.
Donc si ce n'est pas fait, je vous invite après le confinement ou si le déconfinement est déjà arrivé, de venir à l'église en étant sanctifié, de faire un petit bilan sur tous les dons que Dieu a mis en vous et d'utiliser ces dons-là pour travailler pour lui. Comme il est mentionné dans la Bible, la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. S'il vous plaît, ne faites pas partie de ceux que Dieu appelle constamment. Lorsque Dieu vous appelle une seule fois, répondez immédiatement et venez dans sa maison pour œuvrer pour lui. Donc une fois que vous avez pris conscience de tous les dons que Dieu a mis en vous, œuvrez tant qu'il est temps pour Dieu, œuvrez pour que son œuvre avance, œuvrez pour que l'église du christianisme céleste arrive à sanctifier le monde et vous verrez que lorsque le Christ reviendra, par la grâce de Dieu, on héritera tous du royaume des cieux. En tout cas, c'est ma prière au jour d'aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, si elle vous a aidé, si elle vous a édifié, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager avec d'autres pour que beaucoup plus de personnes puissent être touchées par la parole. Et si jamais vous n'avez pas compris quelque chose, envoyez-moi un message et je vous répondrai et j'essaierai d'être un peu plus claire. En tout cas, comme d'habitude, je vous fais de gros bisous. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Chrétienne Céleste.